Hello, coucou, bonjour et bienvenue à vous, chers ermites de lumière et invités. Je suis ravie de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, La Lanterne de l'Ermite. Je suis Thibou, votre cartomancienne, et je vais vous faire un tirage concernant la pleine lune du 1er mai 2026. Donc celle qui s'en vient dans 3 jours, dans 2 jours. Attends, on est le 29, c'est bien ça? Oui, nous sommes le 29, donc dans 2 jours. Donc, je sais pas vous, mais moi j'ai déjà les énergies. Je les ressens déjà. Je ressens déjà la pleine lune. Il y a comme un changement de paradigme qui s'est fait, et là c'est une pleine lune en Scorpion. Souvent, le Scorpion, c'est un signe quand même mystérieux, assez profond et qui reste pas en surface, qui va en profondeur chercher le shadow work, chercher la vérité en face et la ressortir. Donc, c'est sûrement ça que ça va venir faire. Mais bon, je vais vous faire un tirage pour le découvrir. Alors, ceci étant dit, il n'y a pas de choix aujourd'hui. C'est vraiment un tirage pour le collectif pour la pleine lune du mois de mai 2026. Donc, comment cette pleine lune va passer? Qu'est-ce que ça va nous faire dans nos vies? Etc., etc. Nous allons le découvrir tout de suite. Alors, nous allons commencer avec le tarot cette fois-ci. Donc, premièrement, j'ai envie de voir c'est quoi l'énergie de cette pleine lune. Alors, c'est quoi que ça va nous faire... c'est quoi l'énergie de la pleine lune, en premier? C'est quoi qu'elle va nous faire travailler? Quel aspect de nos vies? Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Elle a bien sauté. Et ensuite, je vais juste aller voir qu'est-ce qu'elle nous invite à laisser derrière. Parce que je la ressens quand même assez costaude. Qu'est-ce qu'elle nous invite à laisser derrière cette pleine lune le 1er mai? Alors, ok, 2 cartes qui ont sauté. Alors. Donc avant de commencer, je vais juste tirer une autre carte pour l'énergie de la pleine lune. Ça va être celle-ci. Pour ce qu'elle fait travailler en nous. Et qu'est-ce qu'elle nous invite à lâcher? Encore 2 cartes. D'accord. La couleur de cette pleine lune. Wow. Trop de cartes. Là, j'ai juste échappé les cartes. Alors, l'énergie de cette pleine lune, la couleur qui représente le mieux cette pleine lune du 1er mai 2026, s'il vous plaît. La orangée. Tiens. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ok, tourner vers le positif, donc quoi qu'il arrive. Donc je crois qu'il va arriver beaucoup de choses en fait. Parce que je reste optimiste et positif quoi qu'il arrive. Donc c'est-à-dire il va y avoir des choses difficiles qui vont se passer à l'intérieur de nous. Et il va falloir en fait rester sur le cap, rester positif, rester quand même de bonne humeur malgré tout ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que miroir, mon beau miroir, a à nous dire par rapport à cette pleine lune? Oh, difficulté! Ah là là! Comme je l'ai pressenti, elle est costaud. Difficulté. Ce personnage a beau être attaché, a beau être entouré de ronces, il ne lâche rien. Il reste optimiste justement et positif pour tirer le meilleur de chaque situation, pour se libérer de quelque chose. Donc, ici, il y a une énergie quand même de résistance qu'il va falloir un peu lâcher, j'ai l'impression.
Mais on va aller voir avec le tarot. Donc, l'énergie de cette pleine lune. On a la 7 de bâton. La 7 de bâton, le combat, le face-à-face. Le face-à-face et on a la force. Bon, c'est exactement ce que je disais. Il va falloir faire face à nos forces, mais aussi à nos faiblesses. Il va falloir renforcer nos faiblesses, en fait. Cette pleine lune va nous amener, par des épreuves, à renforcer nos faiblesses. Donc, c'est-à-dire, elle va mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas dans notre vie et va un peu comme nous obliger, bon, par l'univers, par faits extérieurs dont on n'a aucun contrôle, d'y faire face et de s'améliorer sur ces points. OK? Donc, il y a une maîtrise. Une maîtrise. En fait, cette pleine lune va nous pratiquer la maîtrise d'une situation compliquée, difficile, dans laquelle il ne faudra pas retomber dans certains schémas dont on s'est peut-être sorti récemment, mais qu'on est encore attaché un peu à l'image de ce personnage qui, bon, il a beau avoir une grande résistance, une grande force, c'est pas avec la force physique qui va arriver, en fait. C'est avec la force un peu, avec l'intelligence, avec tout le matériel, toute l'expérience dont il va avoir besoin pour s'en sortir. Et j'ai l'impression quand même que c'est un peu ce que cette pleine lune amène quand même. Je vais juste demander aussi, voyons voir, qu'est-ce que l'oracle a à dire. Gloutonnerie, excès. Ouais, oh, ok. Cette pleine lune nous retient dans nos excès. Surconsommation, ça peut être surgloutonnerie aussi, comme le personnage sur cette carte. Ça peut être... Ah, mais attends, cette carte est restée là. Ah, puis des idées, ça l'amène aussi la créativité. La créativité, donc... En fait, c'est comme si ça nous amenait une nouvelle perspective pour se sortir d'excès. Nouvelle perspective, une nouvelle idée, une nouvelle solution pour se sortir d'excès. C'est comme ça que je la ressens. D'accord. Donc, ici, c'était l'énergie. Ici, c'est... je me souviens plus. Bon, je me souviens plus ce que j'avais dit parce que, évidemment, j'ai écrit nulle part le tirage. Mais je crois que je vais demander, justement, dans nos vies respectives, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Quel impact cette pleine lune va avoir dans nos vies? Je crois que c'était quelque chose comme ça. Alors, on a la 8 d'épée avec la 2 de bâton. Ok. Donc, la 8 d'épée, c'est une énergie quand même d'auto-sabotage. Et la 2 de bâton me dit, je t'invite à sortir de ton auto-sabotage, à sortir de ce déni de situations que tu as l'impression d'être victime ou de ne pas avoir le contrôle alors que tu peux faire ton choix et sortir de ça et prendre en main. OK? Donc, il y a quand même ici, avec la 8 d'épée, on dirait que la lune, avec cette carte, elle t'invite à ouvrir les yeux, à ouvrir le champ des possibles pour élaborer un plan pour te sortir de situations dont tu crois ne pas avoir le contrôle alors que tu as le contrôle. Alors, comment ça peut se refléter dans une vie, ça? Bah, tout simplement, tu te sens bloqué dans une situation, que ce soit amour, travail, vie conjugale, peu importe. Tu te sens bloqué dans une situation. Et on te dit en fait que tu as les outils nécessaires à l'intérieur de toi. Si tu es honnête
envers toi-même, tu vas trouver c'est quoi les outils. Tu vas trouver c'est quoi les outils en planifiant. Peut-être en faisant une formation, en t'instruisant, en allant chercher ce qui te manque. Parce que, ici, clairement, ce personnage est au milieu d'épées avec les yeux bandés. Puis elle reste là. Alors que elle peut partir quand elle veut. Mais elle reste là. Pourquoi? Parce que sa zone de confort est là et elle est trop habituée à fermer les yeux sur la réalité. Alors, ce que cette pleine lune va nous inviter à faire, c'est d'ouvrir les yeux, de voir la réalité, de voir l'escalier, de prendre nos clics et nos claques et de s'ouvrir à l'inconnu, s'ouvrir au champ des possibles, en allant chercher les informations, les faits, le vrai, le réel. Sortir de l'illusion pour rentrer dans le réel. Aussi, ça peut très bien vouloir dire, dans une vie, dans nos vies respectives, peut-être qu'on va être amené, qu'on va se sentir plus amené à moins utiliser nos écrans, à moins utiliser Internet, à moins utiliser nos téléphones, pour être plus dans la vie réelle, puis voir nos amis face à face, puis voir notre famille face à face. Puis il y a quelque chose comme ça qui revient. La réalité revient, en fait. Revient en renfort. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est beaucoup plus heureux en communauté avec les autres que tout seul avec une fausse communauté dans l'appareil, tu vois? Il y a comme ça ici qui revient. Donc, on se fait remettre à notre place, finalement, par cette pleine lune, pour vraiment sortir de l'illusion et revenir à la réalité. Et là, bien sûr, vous vous adaptez, parce que c'est un tirage général sur YouTube, vous vous adaptez à votre situation, mais c'est ça qui ressort ici. Alors, voyons voir, qu'est-ce que cette pleine lune nous demande de lâcher? De lâcher prise, voilà. Oh, la grande prêtresse. C'est vraiment ça. Elle demande de lâcher les mystères, en fait. Arrête d'être mystérieux, arrête de te mentir, arrête de te cacher les yeux et vois la réalité, en fait. Et le valet de coupe. Le valet de coupe, ça demande de lâcher toutes les pensées limitantes qui te disent que tu n'es pas capable de créer, de faire ton propre chemin. Ça demande de lâcher la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle ici d'intuition, elle parle de ça. Mais en fait, elle demande de lâcher les doutes que tu as par rapport à ta propre intuition et ta propre créativité. Ton propre artiste en toi. Parce que nous sommes tous artistes à un certain degré, d'accord? Dans n'importe quoi. Il y a tous une passion qui nous anime. Si vous ne l'avez pas trouvée, c'est le moment idéal de la trouver pendant cette pleine lune. Parce que c'est vraiment, on vous met en face vos 4 vérités, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande de lâcher? C'est les illusions. Voilà, c'est les illusions. Illusion de ne pas être capable de réaliser un rêve ou de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On a ici la 4 de Pentacle, ok, et nous avons la 9 de Coupe. Voilà, de retenir tes rêves. Arrête de retenir tes rêves, tes souhaits. Réalise-les. Réalise-les. C'est le bon moment pour les réaliser. Peu importe c'est quoi ton souhait, peu importe c'est quoi ton rêve. Alors là, bien sûr, si ton rêve, c'est de devenir le roi du monde puis de foutre la guerre mondiale, non. Mais je veux dire, à petite échelle, tu sais, si ton rêve, c'est d'être chanteur, ben pourquoi pas faire les pas nécessaires pour aller dans ce sens. Si ton rêve, c'est de devenir, je sais pas, le superviseur dans ton travail,
ben, c'est de faire les choix conscients en ce sens. Puis là, il y a comme vraiment un retour à la réalité. J'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment ça que je ressens très fortement avec cette pleine lune. C'est vraiment, quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Donc, peu importe dans quel bordel tu te mets, ben en fait, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Tu n'es jamais emprisonné. D'accord? Tu n'es jamais emprisonné. Cette prison mentale, ben tu vas en sortir pendant cette période de la pleine lune. Pourquoi? Parce qu'on va te montrer en face. On va te montrer en face la réalité. Ce dont tu es capable. Il va y avoir une épreuve qui va te montrer ce dont tu es capable. Voilà, courage. Voilà. Cette pleine lune nous ramène le courage. Donc, peur de l'intimité, partenaire qui se lasse vite, accomplir les tâches efficacement, fort accent sur la réussite professionnelle, se concentrer sur les objectifs financiers. Donc, peur de l'intimité, on te dit courage. Fais face à ta peur. Fais face à ta peur de l'intimité. Fais face à ta peur de te mettre en couple et que le partenaire se lasse vite. La meilleure façon de faire face à ta peur, c'est de rester là où tu es et d'attendre. D'accord? Donc ici, clairement, bon, il y a quelque chose qui s'accélère pendant cette pleine lune. Pendant cette pleine lune, il va y avoir des révélations pour beaucoup d'entre nous. De wow, ok, je sais exactement ce que je dois faire. Et je vais le faire. Donc, il y a cette énergie qu'on retrouve. C'est vraiment très plaisant. C'est vraiment très, très plaisant. Qu'est-ce que ça peut signifier en amour, voyons-vous? Ou, ouais, en amour, en relation. Qu'est-ce que ça peut signifier? Bon, voilà, rêver. Donc, s'imaginer une situation de se faire des illusions, espoirs, idéaliser, rêver à autre chose. Bon, ça se peut très bien que justement, on nous révèle les rêves secrets que nous avons à l'intérieur de nous. Donc, cette pleine lune va te permettre d'arrêter de rêver, d'arrêter de regarder, par exemple, je sais pas, des séries Netflix sur l'amour au lieu d'en vivre une vraie histoire d'amour. Au lieu de vivre une vraie relation, ben d'être dans l'imaginaire, d'être avec quelqu'un sur le réseau ou je sais pas trop. Donc ici, on nous invite vraiment à revenir au concret. Puis aussi, le chiffre 7 est important. Donc j'ai le chiffre chanceux quand même. Donc on va être chanceux, c'est une période chanceuse en amour. Concret, vrai, tangible, face à face. Voilà, c'est ça que ça veut dire pour les relations. Les rêves peuvent vraiment, véritablement devenir réalité à condition d'avoir le courage d'y faire face et de faire les choses, les actions en conséquence de ce que l'on désire. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Voyons au niveau professionnel. Au niveau professionnel, cette pleine lune, comment elle peut nous impacter? Au niveau professionnel, persévérance, ah ouais, elle nous réveille d'une motivation pour persévérer dans la voie qu'on désire. Sauter les obstacles, surmonter les obstacles, aller plus loin, aller plus fort, surpasser nos limites, ne rien lâcher, être résolu pour atteindre notre but. Voilà ce que ça donne. Ça donne encore cette idée de courage au niveau professionnel. Parce que ça prend du courage de persévérer et de ne rien lâcher alors qu'on a des obstacles devant nous. Ben là, on les surmonte. On les surmonte, on saute, on saute les étapes. Tiens, je vais demander au niveau de l'argent, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Au niveau des finances, comment est-ce que on se débrouille dans cette pleine lune? Alors, on a les étoiles.
Donc, au niveau des finances, l'étoile, protection, on protège nos finances. On protège nos finances. On est beaucoup plus conscient de justement les finances dont on a besoin et des finances dont on rêve. Des achats dont on a besoin passent avant ceux qu'on rêve. Viser la lune pour atteindre les étoiles. Voilà, et en fait, on atteint un but, on atteint un objectif financier. C'est parce que on a de la discipline qui revient. C'est très positif, vraiment, j'aime beaucoup. Et voyons voir, après cette pleine lune, comment est-ce qu'on va être? Bon, qu'est-ce que ça peut nous faire? Fitter, donc la plume, quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu connais, faut pas y faire confiance, puis il est pas sincère. Donc, ici, on va voir les mauvaises graines. On va plus voir les mauvaises graines. Pourquoi? Parce que justement, le voile des illusions est terminé. Les mensonges sont terminés. Pendant cette période, vraiment, la vérité triomphe sur le mensonge. Et on a l'os de vœux brisé. Donc, les souhaits ne vont pas se réaliser si... Les souhaits ne vont pas se réaliser si tu n'embrasses pas cette énergie, en fait. Victory is some endeavor. Donc, je pense que ça veut dire que la victoire est proche. Hein? La victoire est proche. C'est très positif, ce V. Donc, ne lâche rien. La victoire est proche. Ça risque d'être difficile de piquer parce que justement, tu vas peut-être te rendre compte que des personnes avec qui tu pensais pouvoir avoir confiance, ben finalement, c'est pas des personnes sur qui tu peux compter. Tu pourras peut-être te rendre compte que réaliser tes rêves, c'est pas aussi facile que ça, puis il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles. Donc, il y a quelque chose, il y a vraiment des épreuves difficiles qui vont nous faire face, mais on sort victorieux. Pourquoi? Parce que l'histoire est décrite ici. Parce que dès qu'on met des efforts dans quelque chose, nos durs labeurs sont récompensés. Un jour. OK? Peut-être pas tout de suite, mais les efforts sont récompensés. Courage. Alors, je vais juste terminer avec une dernière couleur, le message de la fin. Message de la fin, le rouge écarlate. Donc, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Incroyable. Ça vient de tout résumer, le tirage. Donc, voilà pour le tirage pour votre pleine lune du mois de mai, le 1er mai 2026. J'espère sincèrement que vous avez apprécié ce tirage, que ça va vous avoir parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez. J'ai adoré vous faire ce tirage. Mon nom c'est Thibou et je vais vous retrouver sur cette chaîne YouTube très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous et ciao ciao!